Bonjour à tous, c'est TutoDev. On se retrouve aujourd'hui pour notre premier cours consacré à la création d'interfaces graphiques avec Python et Tkinter. Alors tout d'abord, on va commencer par importer le module Tkinter sous un alias. Ce sera plus propre et ça permettra de mieux comprendre la suite. Une fois qu'on a fait ça, on va créer sous le nom root, on va créer une instance de la classe TK. C'est la classe principale de Tkinter, c'est elle qui va représenter notre fenêtre graphique. Donc vous aurez remarqué qu'elle prend une majuscule, c'est le cas de toutes les classes, de toutes les fonctions qu'on va retrouver dans Tkinter. Retenez-le bien. Une fois qu'on a fait ça, on va créer ensuite une instance qui va représenter un widget. Si vous voulez, c'est un élément graphique qui sera affiché à l'écran. Par exemple, je peux vous montrer là le widget que je suis en train de pointer, c'est un menu. Ici, c'est un notebook par exemple. C'est exactement comme ça qu'on les appelle en Python avec Tkinter. Donc là, on va utiliser, pour créer notre objet de texte, on va utiliser la classe label qui prend en premier argument donc root, c'est-à-dire notre fenêtre principale. Je vous conseille d'ailleurs de garder ce nom, c'est comme ça que la plupart des interfaces graphiques s'appellent. Une fois qu'on a fait ça, on va donner un paramètre nommé qui va représenter le texte. Donc ici, je vais simplement vous apprendre à afficher un petit texte, ça sera le texte par défaut Hello World. Je m'excuse, je fais beaucoup de fautes au clavier. On peut préciser par exemple d'autres paramètres comme la typographie ou des choses comme ça, mais pour l'instant c'est pas très utile, c'est juste d'expliquer un peu comment ça fonctionne. Une fois qu'on a fait ça, donc vous aurez compris, on a commencé par créer notre objet, notre élément, donc notre fenêtre principale. On a créé ensuite une instance, un objet qui représente notre texte, notre widget texte, donc ici c'est label. Une fois qu'on a fait ça, on va donc devoir afficher sur la fenêtre notre élément. Donc on va utiliser tout simplement la méthode pack de cet objet-là, qui va afficher, alors quand on ne précise pas le paramètre side, donc ça pourrait très bien être, c'est si vous voulez, une variable qui est utilisée, donc par exemple, ça pourrait très bien être left, il faut préciser tout en majuscule. Et en fait, si vous voulez, avec la méthode pack, les éléments sont affichés les uns sur les autres, posés, c'est-à-dire par exemple, si je précise left, ça va être de plus en plus vers la gauche, ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, ça prend la place qui est disponible. Donc là, pour l'instant, on n'a pas besoin de préciser de paramètres, par défaut, c'est vers le bas. Voilà, une fois qu'on a fait ça. Donc là, maintenant, on va utiliser une méthode donc de TK, une méthode qui s'appelle mainLoop. Donc ici, on va l'utiliser pour notre fenêtre principale, notre objet de TK. En fait, c'est quoi l'utilité? Alors, la première utilité, c'est par exemple si ensuite je mets d'autres commandes, d'autres fonctions, des choses comme ça, et ben tant qu'on n'aura pas fermé root, donc notre fenêtre principale, et bien tout ça, ça sera ignoré. Si vous voulez, c'est un peu comme si vous faisiez une boucle infinie tant qu'on ferme pas la fenêtre. Mais ça sert pas qu'à ça, mais Noob, ça sert également par exemple à attendre les événements clavier ou des choses comme ça. D'ailleurs, je ferai prochainement un cours sur les événements clavier. Je peux vous dire, ça va bien vous occuper, c'est très important et c'est ça qui fait la base des interfaces graphiques. Voilà, donc maintenant on a fini notre code, on va vérifier ensemble si ça fonctionne. Donc là, j'utilise CTRL B et afin de pouvoir déplacer la fenêtre redimensionnée, vous constatez qu'on a donc notre élément texte qui apparaît ici à l'écran avec le texte, tout simplement. Voilà. Alors, tout simplement, il suffit de la fermer. Il n'y a pas par exemple, pas de commande pour fermer, tout ça, donc ça fonctionne comme ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner, à podcaster, voilà, bref, à liker, à partager. C'est ça qui me permettra d'avancer. Et n'hésitez pas d'ailleurs, bien entendu, je sortirai bientôt d'autres tutoriels, donc n'hésitez pas à les regarder. Allez, à très bientôt.